On les présente comme des ennemis jurés. L'Iran d'un côté, Israël de l'autre, deux pays que tout semble opposer. Mais au-delà des bombes, des discours, des provocations, un fait mystérieux relie ces deux puissances. D'après plusieurs hadiths authentiques, le Dajjal, l'Antéchrist, sortira d'un lieu précis, le Khorasan, une région, qui correspond en partie à l'Iran actuel. Alors, ennemi ou complice d'un chaos prophétisé, voyons ce que dit l'islam à la lumière du Coran, des hadiths et de l'histoire. Le Dajjal et le Khorasan, Sahih Muslim, hadith authentique. Le Dajjal apparaîtra à l'est, dans la région du Khorasan, et avec lui seront 70 000 juifs d'Ispahan, tous portant des manteaux. Khorasan, une région historique, à cheval sur l'Iran, l'Afghanistan et le Turkménistan. Et Ispahan, une ville d'Iran, qui existe encore aujourd'hui. Ce hadith est rapporté par Imam Muslim, Tirmidhi, Ahmad et d'autres. Il est clair, direct et reconnu par les savants. Ce que cela nous apprend. Le Dajjal ne viendra pas de l'Occident. Il émergera de l'Est, dans une région liée à l'Iran actuel. Et ceux qui le suivront, selon le prophète, seront des gens puissants, organisés, influents. Parmi eux, les Juifs d'Ispahan, une communauté encore présente et protégée en Iran. Iran versus Israël. Vraie haine ou illusion stratégique. Tout oppose l'Iran à Israël. Discours antisioniste virulent. Soutien affiché aux Palestiniens. Menace d'anéantissement mutuel. Mais l'histoire récente raconte autre chose. Affaire Iran-Gatt, Monday News. En Irak, Israël a secrètement livré des armes à l'Iran par l'intermédiaire des États-Unis. En Iran, la communauté juive est la plus grande du Moyen-Orient hors Israël. Protégée, représentée au Parlement iranien, avec ses synagogues, écoles, etc. Question. Pourquoi tant d'attention pour une minorité si l'Iran était un réel ennemi d'Israël? Analyse spirituelle. Ce conflit peut être un écran de fumée. 1. Le terrain spirituel de la fin des temps est déjà en place. L'antagonisme visible cache peut-être une stratégie commune invisible. La fin des temps dans l'islam. Mahdi, Dajjal, Issa. Dans la tradition prophétique, le Dajjal apparaîtra dans une période de chaos, de famine, de guerre. Il fera des pseudo-miracles, donnera à manger, redonnera la vue. Il dira « Je suis votre Seigneur », mais il mentira. Il est borgne, et Allah n'est pas borgne. Pendant ce temps, le Mahdi émergera du Hedjaz, Arabie saoudite actuelle, et Issa, Jésus, fils de Mariam, descendra à Damas et tuera le Dajjal près de Jérusalem. En attendant, le monde sera divisé. Certains suivront le Dajjal pour la nourriture, la richesse ou la peur. D'autres résisteront, quitte à mourir pour la vérité. Message aux musulmans. Aujourd'hui, on voit les guerres, les alliances, les trahisons, mais on oublie. Le plus grand combat est spirituel. Le plus grand piège, c'est la confusion. Frères, sœurs, on vous montre Israël comme seul danger. On vous montre l'Iran comme sauveur. Mais le Coran nous dit de ne jamais suivre aveuglément. Pas la télé, pas les dirigeants, pas ceux qui parlent fort. Apprenez les signes de la fin des temps. Lisez la sourate Al-Kahf chaque vendredi. Revenez à Allah, car seul lui peut nous guider. Les conflits géopolitiques sont réels. Mais le danger principal n'est pas politique, il est spirituel. Prophète a dit « Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé du Dajjal. » Sahih Muslim. Ce n'est pas en fuyant l'Occident qu'on sera sauvé,
Ce n'est pas en soutenant aveuglément un camp, mais en renforçant notre foi, nos prières, notre savoir. Restez lucide, protégez votre cœur. Préparez-vous pour les épreuves avec sincérité. Et surtout, tenez bon. C'était Muslim News, pour la vérité, pour l'éveil, pour la Oumma. Abonne-toi, partage, réveille-toi.